Et maintenant, connecte-toi aux énergies de l'éclipse du 8 avril 2024 et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Alors, avant que tu me poses la question, je voyais déjà une boule en feu et là, quand tu m'as dit, voilà, pour me connecter aux énergies, je vois, il y a, c'est figuratif. Je vois pas ça, comme, quelque chose qui va impacter la terre, mais je vois comme une boule de feu, qui va comme, c'était comme si ça rentrerait dans l'espace, la croûte terrestre et puis ça comme si ça hem, ça fait comme une explosion et puis je vois ce feu qui est, hem, répandu dans tout le globe. OK. Mais Quels c'est sont les figuratif. Je vois que c'est pas quelque chose de vraiment physique, tu vois? OK, c'est énergétique dans le fond, c'est comme Ouais, une ouais, espèce de vibration, une onde? oui, OK. qui est envoyé puis qui va pouvoir, rentrer, dans notre sphère, voilà, dans notre planète et va déflagrer, comme ça une onde de, ouais, je sens de la colère, je sens de l'énervement, de l'agacement, c'est très, très rouge, très colérique, très, OK. ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Quelle est la raison de faire ça? Est-ce qu'il y a une raison dans Déstabiliser encore plus, essayer de mettre les gens les uns contre les autres, de sortir, les gens de leur centre, de leur, tranquillité, ne pas donner de répit, ne pas donner de calme, ne pas donner d'espace de oui, on dirait que j'arrive pas à respirer. C'est comme pour plomber toute l'atmosphère pour que ça devienne lourd et puis que les gens ils se sentent pas eux, liés à leur essence, à leur vraie nature. est-ce que tu Ça les sens met que cet tous en éclipse-là état de oui, en état de comme de vigilance. On est toujours sur, notre instinct comme, de survie, avec des peurs, avec des prêt à attaquer. C'est comme, un animal qui est mis contre un coin, tu vois? Et puis, il se sent, en danger. Dis-moi la question que tu allais poser? instinct primaire? En fait, est-ce que tu sens que c'est parce que bon, c'est comme naturellement qu'elle apparaît cette éclipse-là ou bien tu sens qu'il y a quelque chose qui a été induit? Alors, c'est pas naturel et ça l'est. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'univers, quand même, mais ce que je te décris là, c'est pas naturel et ce qu'on va visualiser n'est pas naturel. C'est comme si, C'est c'est repris. induit et OK, tu vois cette boule de feu, c'est pas naturel, c'est quelque chose qui a l'opportunité de rentrer à ce moment précis, hem OK. Est-ce que tu et ouais, est-ce que tu vois un lien avec, ce qui va se passer au CERN? oui, oui. OK, C'est comme si dis-moi. c'est la porte d'entrée pour cette grosse boule. C'est comme s'ils ouvrent un portail. C'est une ouverture de portail, oui. OK. Donc le fait qu'il ouvre, le CERN le 8 avril, pour toi, il y a un impact direct avec, le résultat qu'il va avoir au niveau énergétique, Ouais. OK. Est-ce que tu as d'autres informations concernant ce qui va se passer? Alors, c'est comme si, tu vois, au niveau naturel, je te disais qu'il y avait quand même quelque chose, c'est comme si dans l'univers, il y a une grande, libération d'énergie, mais c'est une énergie qui a pas de couleur, de teinte
et c'est comme si ils ont une technologie pour prendre cette énergie et lui donner une teinte, tu vois. C'est comme s'ils mettent quelque chose autour de, comme une boule d'énergie, puis ils la teintent d'une fréquence. Euh, et, et, et ce portail, bah, ils permettent que ça va se manifester, se ressentir comme si on serait tout près de cette... comment t'expliquer? C'est comme si le soleil ou c'est même pas le soleil parce que je vois que c'est même pas forcément que le soleil, mais c'est comme si ce qui émane cette grosse énergie, il la récupère vraiment dans un lieu très près. Et c'est comme si en ouvrant ce portail, à la place de la ressentir sur Terre de façon plus naturelle et légère, ben, on la ressent de toute façon avec beaucoup plus de force. Et en plus, ils l'ont teinté avec ce rouge, ce feu, cette colère. Et, euh, et on va la sentir, voilà, fois 1000 et en plus teintée d'une fréquence basse. Et, mmh, et les gens, ils sont pas prêts à sentir cet impact-là. Et c'est drôle parce que je vois que c'est un événement dans le futur, mais c'est comme si on, tu sais, quand on envoie un caillou dans, dans Dans une une rivière. marée, on voit les vagues. Et c'est comme si on commence déjà à être impacté avant même l'événement. C'est assez particulier. C'est pas encore là, mais c'est comme si on sent déjà les prémices. OK. On va voir plus dans le futur pour voir, c'est quoi vraiment l'intention derrière, ces vibrations-là qui amènent de l'enfermement, de la colère, les espèces d'instincts primaires là, qui sont libérés et cetera, comme tu expliquais tout à l'heure. Alors, je vois que c'est surtout dans cette optique d'isoler, de diviser les gens, de les déconnecter de leur lumière, de leur essence. Je vois aussi que c'est comme pour ralentir un processus. Je vois je veux pas rentrer dans ces histoires d'élévation et tout, mais je vois qu'il y a une vibration sur Terre qui monte et c'est comme si c'est pour équilibrer, pour essayer de ralentir cette montée en énergie, en fréquence. C'est comme si c'est pour essayer oui, de ralentir, c'est vraiment le mot, de tirer vers le bas, à la place que les gens prennent de l'assurance et un certain envol, ben ça les alourdit, ça les tire vers le bas. Et en OK, essayant de faire ça, c'est comme pour maintenir aussi, la terre dans un état plus bas. Mais, OK. je vois qu'au final, ça c'est inévitable, quoi. Mais je vois aussi un autre truc. C'est comme s'ils essayent à faire ça et c'est comme si, hem comme je te dis, c'est inévitable de toute façon que ça monte, mais je vois que ça nous crée du tort dans le sens où, c'est comme si ça nous ralentit. C'est comme si à la place de monter doucement et puis qu'on s'habitue petit à petit à cette, tu sais, quand on monte une montagne, tu vois, on doit s'habituer au niveau du Mmh. manque d'oxygène, les oreilles et tout. Et là, je vois qu'il y aura des moments où c'est tellement dense et la terre, elle est pas en accord avec ça. Elle fait comme des bonds et ces bonds, les gens, ils sont pas prêts. Au niveau après de fréquence, ça va aussi, être très difficile à gérer ces bonds énergétiques et les Donc gens, elle essaie de compenser pour tu sais, la Terre elle-même, elle essaie de compenser dans le fond l'énergie, si tu veux, néfaste là qui va s'abattre sur la Terre ou bien c'est-tu dans cette optique-là? Elle essaie pas de compenser, c'est comme si le mouvement, il est naturel, tu vois? Et imagine, la Terre, elle est en mouvement, tu vois? Elle a ce Mmh. rythme-là et ce qu'ils essayent de faire, c'est de lui mettre des poids et à la place qu'elle fasse ce rythme-là, elle est tirée vers l'arrière et puis elle est très lente. Mais à un moment ou un autre elle va, tu vois? Mmh. Ils arrivent plus à la retenir et ça va faire un bond. Mais ce bond-là, à la place que les gens s'habituent à cette montée, c'est comme si Ouais. tu passes du niveau mer au niveau montagne en 2 secondes et des gens, je vois, qui vont être très impactés physiquement. Ça va Mmh. vraiment pas être, même dans le côté positif, disons que les fréquences vont augmenter, c'est comme si ça va monter tellement vite qu'il y a des gens qui sont pas prêts à cette montée-là et puis je vois, tu vois, que c'est, hem
J'entends des rires parce que c'est comme si, ils ont pas, totalement, ils ont pas gagné parce qu'ils ont pas réussi à retenir, cette montée, mais ils sont quand même contents de voir que même avec cette montée, ça va être tellement drastique qu'il y a des gens qui vont être très impactés et Mmh. qui vont en souffrir. Ils vont avoir des résultats qui quand même en leur faveur à quelque part. Oui, oui, oui. OK. J'aimerais que tu regardes, un petit peu vu que tu es dans ça au niveau du temps, la notion du temps. Est-ce qu'il va y avoir une différence, un impact? Alors je sais pas pourquoi il y a vraiment ce côté été, soleil, ça va être, on va sentir fort ces énergies, tu vois? De légèreté, mais les gens ils sont pas prêts à il y a quand même c'est léger, c'est lumineux et tout, mais les gens ils sont pas prêts à ça. Il y a quand même une puissance derrière tout ça, tu vois ce que je veux dire? OK. Hem, Ce que tu veux dire, c'est que c'est comme si que même s'il va y avoir du beau temps, de l'été et cetera, les gens vont avoir une lourdeur en eux, puis non, ils non, vont se non, sentir, non, les gens ils vont pas avoir de lourdeur, mais je vois des gens qui vont vivre mal parce que c'est comme si, là, maintenant, par exemple, tu vois, le feu, on le sent, au niveau de la colère, de l'agacement et tout, mais c'est comme si on aura, le feu, mais en puissance, tu sais? C'est comme si mmh, on sera tellement plein d'énergie, si on n'arrive pas à la canaliser, c'est comme si on se sent vite, débordé, OK, mais je vois l'été, bien. Il y a vraiment un côté, c'est il y aura pas ce ralenti, ce tirer vers l'arrière, tu vois? Mais on sera propulsé et par contre, c'est très puissant. Je vois qu'il faudra qu'on ait des forces pour accompagner ce mouvement vers l'avant. Je sais pas si OK. c'est plus clair. Qu'est-ce que tu perçois quand je te dis que, la même journée, la NASA va envoyer 3 fusées en direction du soleil? Alors, je sais pas ce que je suis en train de voir, mais je pense que je suis en train de voir le dôme parce qu'il y a quelque chose quand je te disais que il y a quand même un événement naturel, il y a quand même un événement artificiel et au niveau de l'événement naturel, si on pourrait le voir sans artifice et sans ce qui manigance, ça serait comme un comment expliquer ça? Tu vois l'éclipse, tout devient noir Mmh. et c'est comme si on verrait, de la lumière, comment expliquer ça? I ça deviendrait pas noir, on verrait des rayons, tu vois? Et ces rayons, si les gens ils auraient accès à cette vision-là, je les vois remplis de joie, d'espoir, quelque chose de très sain. Mais, ce qui est artificiel, c'est que l'événement naturel n'est pas perçu et ce qui est perçu, c'est un artifice, c'est quelque chose qui est provoqué par, tu sais, on en discutait une fois par un dôme, tu sais? Mmh. Oui. Hem et je vois que ces histoires de fusées, c'est pour, mettre comme, de l'isolant encore, il faut renforcer pour que ces rayons que je te disais de l'événement naturel ne puissent pas pénétrer, ne puissent pas, OK. être perçus. Qu'on puisse pas avoir finalement, Qu'on voit les vraiment effets que leur positifs là. éclipse. Oui, oui, Ouais. Puis qu'on voit pas les effets positifs extraordinaires dans le fond du vrai réel, ben, de la ré oui. ouais, de la réalité. OK. Heu, quand je te dis, la Devil Comet qui sera visible ou aussi une nouvelle étoile qui pourra être formée là, dans les prochains temps. Qu'est-ce que ça te dit? Alors, Devel Comet, là, j'ai vu une navette. J'ai vu une navette, spaceship, OK. Un mais vaisseau? ça a rien à oui, un vaisseau, hem, mais ce que tu as dit avant après l'étoile,
Oui, il va y avoir supposément une explosion céleste qui va créer une nouvelle étoile temporairement. Non, moi, là, je vois pas les deux affaires liées et je vois dans cette histoire d'étoiles quelque chose qui va être comme une technologie va être mise là pour des rayons. Je comprends pas trop, mais il y a comme des rayons qui sont envoyés. OK. Et ça me montre vraiment les cerveaux des gens qui vont pas croire à des choses. C'est comme si c'est du contrôle mental. Je sais pas. OK. Regarde à quel niveau ça se situe, puis qu'est-ce que tu peux avoir comme information complémentaire. Alors, je vois des gens qui sont dans leur, tu sais, dans cette physicalité, qui se posent pas de questions. Et je vois que toutes ces fréquences qui impulsent vers l'avant commencent à- je vois ces gens qui commencent à avoir des questionnements, des doutes, et c'est comme s'ils commencent à, à s'écouter plus. Et je vois que cette technologie, ces ondes, c'est comme pour les couper et douter de ces ressentis. C'est comme pour encore continuer à déconnecter le cœur de la tête. Il y a vraiment ce côté, continuer à OK. dissocier la tête du cœur. Mais je vois que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire longtemps, parce que je vois que c'est quelque chose c'est comme un dernier recours. Euh, c'est vraiment bizarre parce que c'est comme si tout ça, c'est vraiment, ces informations, elles sont très difficiles à capter parce que je vois que le passé, le présent et le futur se mélangent. Euh, Parce que je vois que c'est comme si ça a déjà été fait et c'est comme si ce qu'on va voir, c'est des émanations, tu sais, c'est comme si c'est la matérialisation de ce qui a déjà été fait. Je ne sais pas OK. si c'est... Oui, oui, c'est correct. Et parce que je vois que il y a comme eu ça, mais il y a eu des êtres qui ont éliminé cette technologie. Et ce qu'on va voir, c'est de la lumière qui a été comme de cet appareil qui a été détruit. Je sais pas. Je sais pas entrer plus en détail. C'est compliqué. OK. Donc les impacts sont multiples à multiples niveaux. Puis c'est comme si que, dans le fond, il y a des choses qui ont déjà été faites par le passé, qui il y a des conséquences, puis ça aussi, c'est les conséquences des conséquences, puis un peu comme une poupée russe Oui, et puis c'est aussi, c'est comme si ce qu'on va voir, observer, c'est quelque chose qui a déjà eu qui est mise en lieu. place. Ouais. Et ça a déjà eu lieu. Et puis, par exemple, c'est comme le temps que la lumière, l'image, elle vient à nous. Bah, c'est pour ça qu'on le voit que maintenant. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui montent en toi ou que tu perçois concernant l'éclipse du 8 avril et ce sujet? Je pense on a fait vraiment le tour. Parfait. Est-ce qu'il y a des Euh, mm. solutions pour prévenir les impacts négatifs de toute, création ou concernant cet état qu'on va vivre le 8 avril, un peu Alors, avant, un peu après, et ouais. cetera? Euh, Moi, ce que je sens vraiment très, très important, c'est vraiment il y a beaucoup d'introspection, qu'il faut vraiment se recueillir et comme se déconnecter du monde, des autres, parce que l'extérieur, même à l'intérieur, on va être peut-être, on sentir une certaine agacement et tout ça, mais il faut vraiment éviter tout ce qui est confrontation et parce que c'est comme si on doit garder toute cette énergie. Si on la dissipe, ben, tu sais, quand je t'ai dit qu'on allait recevoir, on allait comme monter du niveau zéro au Ouais, niveau, il faut vraiment je sens qu'il faut vraiment se coucouner dans ces prochains temps, comme pour remplir, se remplir d'énergie pour quand il y aura cet impact, eh ben, on soit prêt à être
à niveau, tu vois? C'est Mmh. comme dans ces gens qui vont courir une marathon, ben, il faut se préparer. Puis c'est comme si maintenant on n'a pas le temps de perdre de l'énergie avec des petites disputes et à subir notre environnement. C'est comme on doit vraiment se cocooner, je vois vraiment ce côté introspection, rentrer à l'intérieur, euh, éviter, si on voit vraiment qu'on n'arrive pas, il faut vraiment éviter alors le contact physique avec les autres. Tu vois, je vois Mmh. vraiment qu'il faut se préserver et préserver son énergie, de ne pas se laisser vampiriser, de ne pas se laisser euh, de tout donner aux autres. Il faut vraiment maintenant on peut, de toute façon, je vois quand même qu'il y a des gens qui font ça, mais qui sont par exemple en communauté et ils se soutiennent les uns les autres. Mais il y a personne qui est énergivore. Ils augmentent leur capacité de contenir de l'énergie et en communauté, ils font des activités pour encore plus générer de l'énergie, pour encore plus remplir, tu vois, pour être à un stade où quand l'événement le plus important, euh, être bien, parce que je vois que ça peut vraiment impacter beaucoup le physique. OK. Est-ce que tu sens que ça a commencé déjà depuis certain temps? Cette espèce Oh d'impression de oui, cocooning, de mon oui, hein? OK. et de monter en énergie, on la monte, Mmh. tu vois, c'est ce que je te disais. Je vois que c'est c'est comme un mouvement élastique, tu vois, parce qu'ils essayent de nous retenir et la Terre, elle avance. Et le problème, c'est que cette force qu'elle met pour avancer, s'ils arrivent à la retenir, il y a des moments où elle fait des bonds. Et Mmh. quand on fait des bonds, ben, on s'habitue pas normalement, naturellement et on les ressent plus. Mais ce mouvement d'avancement, on le fait déjà depuis quelque temps et ce recul, ils essaient de le faire déjà depuis longtemps. Mais là, je sens vraiment que le mois de mars et le mois d'avril, ils sont vraiment, je vois vraiment la Terre qui est prête à vraiment exploser l'élastique, tu vois. Euh, et quand elle OK. explose, bah, on va avancer tout ce qu'on aurait dû avancer durant ces mois, tu vois. OK. Parfait, Et Anna, c'est positif, c'est difficile, mais c'est positif. OK. Malgré ce qui se passe, ce qui va arriver quand la Terre va arracher l'élastique, ça va être positif. Ouais, Parfait. il faut tenir bon. Déconnecte ce sujet, déconnecte maintenant.